Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de contenu sur le cours des matières premières des industries agroalimentaires dans le cadre de la formation TIC Université Frères Menturi Constantine I, session décembre 2023. Je suis le docteur Wemel Sabria, maître assistant B à l'INATA Université Frères Menturi Constantine I. Donc, pour le cours matières premières des industries agroalimentaires, nous allons voir une introduction sur le cours et le chapitre 1, matières premières d'origine végétale, qui contient 4 sections. La section 1, il s'agit des céréales, la section 2, les oléagineux, la section 3, les fruits et légumes, la section 4, le sucre. Pour cette partie, nous allons voir que la section 1, les céréales. Pour commencer, il faut savoir c'est quoi une matière première. Une définition est donnée en tant qu'une matière première est une matière extraite de la nature ou produite par elle, utilisée dans la production des produits finis. On va voir les caractéristiques des matières premières des industries agroalimentaires. Ces matières premières sont soumises aux aléas climatiques. Le volume et la qualité de production des matières premières est déterminé généralement par l'adéquation climatique avec les plantes et les arbres. Ces matières premières sont renouvelables et mieux réparties sur la planète que les autres produits, car ils peuvent être implantés et cultivés. Dans les régions les plus arides, la technologie peut également améliorer les conditions de production et les rendements, ce qui constitue l'enjeu central du débat sur les organismes génétiquement modifiés. La diversité des prix des matières premières des industries agroalimentaires. Cette diversité s'organise autour de 5 dimensions. La première est l'espace, avec l'internationalisation des marchés, les coûts de transport, la logistique par rapport à la position géographique des fournisseurs, clients, transformateurs peuvent impacter massivement les prix des matières premières. Deuxièmement, la qualité. Malgré les variétés des matières premières dans les industries agroalimentaires, il existe toujours une qualité de référence et les prix sont déterminés à partir de la qualité de référence. Troisièmement, nous avons le temps. Les prix sont généralement déterminés aussi à la base du temps de livraison et les échéances de paiement. Si les livraisons des matières ou les échéances de paiement sont prolongées, les prix seront un peu élevés par rapport aux prix originaux. Quatrièmement, le volume et la régularité. Les prix des matières premières se varient selon la quantité achetée ou vendue de ces matières. Aussi la régularité des transactions. Chaque quinzaine, mois, année peut changer les prix. Dernièrement, nous avons l'identité des contractants et la nature des contrats. Les prix aussi varient selon les types de contrats et les conditions mises en place entre ces contrats. Quels sont les principaux défis pour le futur en Algérie? Premièrement, assurer la transition du modèle de consommation alimentaire vers une ration alimentaire plus proche de la diète méditerranéenne. Deuxièmement, relever le défi environnemental et de préservation de nos ressources naturelles. Troisièmement, la conservation de nos ressources génétiques et de la biodiversité locale. Quatrièmement, la nécessaire refondation du paradigme technique pour l'agriculture. Cinquièmement, la nécessaire promotion d'une agriculture paysanne et familiale. En dernier, le renforcement des modes d'organisation des producteurs. Après cette brève introduction, nous allons passer au chapitre 1, les matières premières d'origine végétale, où nous allons voir la première section, il s'agit des céréales. Tout d'abord, nous allons voir c'est quoi une céréale. Les céréales sont des plantes à graines utilisées pour la nourriture humaine et animale. Elles constituent un aliment fondamental culturellement et nutritionnellement. Elles sont la source principale des calories alimentaires et la base commune de tous les régimes alimentaires, urbains et ruraux et pour les différentes strates de revenus. Grâce à leur diversité et leur adaptabilité, les céréales sont partout présentes dans le monde.
Si elles fournissent la majeure partie, 45% des calories alimentaires de l'humanité, 46% de la production de blé et d'autres céréales, orge, sorgho, seigle, avoine, est destinée à nourrir les animaux d'élevage. Généralement, les industries qui transforment les céréales comportent les activités suivantes: minoterie et semoulerie, pâtes alimentaires et couscous, boulangerie, biscuiterie, aliments pour enfants. Nous passons maintenant à la classification des céréales. Les céréales comportent deux types: les céréales principales avec 89,9% et les céréales secondaires avec 10,1% du total des céréales. Les céréales principales sont représentées principalement par le riz, le blé et le maïs. Quant aux céréales secondaires, il s'agit de l'orge, l'avoine, le quinoa, le sorgho, le seigle, le millet, etc. Nous allons voir maintenant un petit aperçu sur la production céréalière dans le monde. La production mondiale des céréales a été multipliée par 3,2, ce qui représente 2,8 milliards de tonnes. Les principales causes de cette multiplication sont, premièrement, les rendements, qui se sont améliorés et multipliés par 2,8, et cela grâce au progrès génétique, la mécanisation, l'usage d'engrais et de produits phytosanitaires intensifs. Deuxièmement, l'évolution des surfaces consacrées à la culture de céréales. Aujourd'hui, les céréales occupent près de la moitié de la superficie agricole mondiale. Nous allons voir maintenant la production des céréales dans le monde par produit. En première place, nous avons le maïs avec 42%. En deuxième place, nous avons le blé avec 29% et en troisième place, nous avons le riz avec 19% de la production mondiale. Vous remarquez que les trois premières places sont occupées par les céréales principales, suivies après par les céréales secondaires comme l'orge, le sorgho et autres. Pour avoir une idée sur les premiers importateurs de céréales dans le monde, vous avez ici la figure qui représente les 8 premiers importateurs de céréales. En première place, nous avons la Chine avec 26,5 millions de tonnes, suivi par le Japon avec 23,6 millions de tonnes. En troisième place, nous avons le Mexique avec 22,6 millions de tonnes. Pour les autres pays, nous avons l'Égypte en troisième place, suivi par l'Espagne, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et en dernier, le Vietnam avec 14,4 millions de tonnes. Pour conclure, seuls 14% à 16% de la production mondiale sont échangés sur les marchés internationaux. Il s'agit de plus de 50% de blé, l'autre moitié est composée de maïs, orge, sorgho. Pour le riz, 95% est de l'autoconsommation. Voilà pour cette vidéo de contenu sur le cours des matières premières en industrie agroalimentaire où nous avons vu le chapitre 1, la première section, les céréales. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.